Ça commence par une petite voix qui me dit « Et si je partais à l'aventure, pour aller où ?» Faire le tour de la Méditerranée en solo et découvrir le désert du Hogar dans le sud de l'Algérie. Raconte-moi ton voyage. Première étape, la Renaudière, Noailles-en-Corrèze, 360 km. C'est parti pour mon grand tour. Bon, aujourd'hui, c'est le mercredi 1er février 2023, donc première journée du trip. Donc je suis parti ce matin à 10h, donc pas de problème. Comme je le dis toujours, le premier jour, c'est vraiment une journée testing où on vérifie l'état de la moto, s'il n'y a pas de petits problèmes, des bruits moteurs, petites fuites diverses, et puis si le pactage est bien arrimé, et si tout est bien à sa place. Bon, c'est important parce que quand on cherche quelque chose, c'est de le trouver au bon endroit. Donc 360 km aujourd'hui entre la Renaudière et puis la Renaudière, Noailles. Je suis en Corrèze ici. Donc là, un petit camping à la ferme, là, dans la cuisine. Bon, c'est brut de décoffrage, mais bon, moi j'ai réussi à trouver tout ce qu'il me fallait. Donc j'ai un bon petit fromage de Salers pour ce soir. J'ai trouvé du petit pomme campagne, donc ça va être la soirée campagnarde. Oui, sur la route ce matin, donc j'étais un petit peu surpris parce que bon, j'ai pris le GPS sur Maps là. Et ça m'a fait contourner Poitiers. Je suis passé par une route que je ne connaissais pas. C'est le Poitou secret. C'est des jolis petits villages, une jolie petite vallée. Bon, c'est relativement plat sur Poitiers, ça c'est bien connu. Par contre, il y a des jolis petits cours d'eau, des jolis villages, des villages fortifiés, des petits châteaux, donc bien sympa. Et puis après, j'ai enchaîné sur la route Richard Cœur de Lion, qui traverse une partie de la Charente jusque dans la vallée de la Dordogne où je suis ce soir. Donc plutôt sympa. Donc j'ai apprécié cette première journée, ça m'a permis quand même de vérifier que tout allait bien et que la moto est conforme toujours à mes attentes. Vraiment une super moto, la BM. J'espère que ça va durer tout le voyage. Bon, vous voyez, ce soir je suis plutôt enthousiaste pour la suite. Ce qui s'est passé aujourd'hui, on va le renouveler demain et puis après-demain. Donc là, il n'y a pas de difficulté, hein, c'est de la route classique. Mais bon, rouler en solo, c'est un exercice que j'apprécie quand même, c'est bien. Je m'arrête ce midi, je me suis arrêté manger à Confolens, un petit village où je me suis arrêté déjà plusieurs fois, une fois avec Fanny, une fois avec Simon, en retour de clientèle et puis en retour de vacances. C'est un lieu de passage, une petite ville sympa à visiter. Et puis surtout pour y manger, donc manger dans un bon petit resto, patron sympa, donc motard. Il avait une BM dans le temps, maintenant il m'a dit qu'il avait changé pour une Harley. Maintenant, c'est des discussions de comptoir qui sont sympas, j'aime bien. Bon, après, j'espère que tout au long du voyage, rencontrer plein de gens comme ça. Donc là, ce soir à la ferme, il n'y a pas grand monde. Dans le camping, il y a 2-3 caravanes, mais bon, je pense que c'est des caravanes qui restent à l'année. Camping, campeur, il n'y en a pas. Donc ce soir, j'ai quelques a priori sur la météo. Je pense que cette nuit, il risque de tomber un peu d'eau. Donc j'ai préféré prendre une chambre pour ce soir. Ça me permet de faire ma petite chronique tranquille. Et puis surtout que pour une première journée, donc il a fallu que je me remette un petit peu au travail. Là, j'ai un client qui m'a appelé, j'ai quelques dossiers à travailler, donc ça me permet de me mettre à jour. Voilà, donc la suite au prochain épisode. Pour les 2 prochaines étapes, la route continue en traversant les Pyrénées-Orientales et en longeant la côte espagnole. Du monastère de Montserrat, la Costa Brava,
la Costa Blanca jusqu'à mon point de chute Almeria pour prendre le ferry. Départ de nuit pour une arrivée en Algérie demain matin à Gazaouet. Embarquement à 23h59 au départ de Almeria le samedi 4 février. Destination l'Algérie, avec une arrivée prévue sur le port de Gazaouet vers 8h dimanche matin 5 février 2023. Après les formalités réalisées sur le port de Gazaouet, et pris une assurance de 30 jours pour la moto, me voici enfin sur les routes de l'Algérie. Et bien voilà, je suis arrivé sur le continent africain, en Algérie, ce matin, donc vers 8h30. Donc c'est vraiment à partir de maintenant que l'aventure commence. Jusqu'en Espagne, c'était quelques formalités d'approche. Mais là, vraiment, je suis content. Donc là, la Méditerranée. Hier soir, j'étais quasiment juste en face à Almeria. Et là, maintenant, ça y est, je suis du côté algérien. La Méditerranée qui borde ici. Là, je suis déjà dans une petite montagne. Là, je vais redescendre dans un village pour aller faire mes formalités d'essence. Et puis là, de ce côté-là, donc la montagne. Bon, je dois avouer que le passage en douane a été relativement cordial. Ça s'est plutôt bien passé, je dirais à peu près 30 minutes. En 30 minutes, j'ai réussi à faire toutes les formalités. Les fouilles, là, ils m'ont tout, c'est vraiment comme en Russie, hein, mais peut-être même pire. Donc vraiment, j'ai eu un interrogatoire assez poussé, et puis donc une fouille complète de la moto, complète. Bon, il a fallu que je trouve quelques petites astuces quand même, sur mon circuit, dire ce que je venais faire. Heureusement que j'ai une invitation de la société Ifri pour me faire passer, sinon... et une fois que toutes les formalités étaient quasiment faites, ils m'ont dit bon, vous allez avoir une escorte pour vous emmener jusque sur le site de Béjaïa. Alors là, j'ai dit non, non, moi je veux pas d'escorte. Ils m'ont dit on va aller voir le chef. Et après négociation avec le chef, dit bon, vous pouvez y aller. Bon, enfin, je leur ai surtout pas dit que j'allais dans le sud. Mais après avoir fait mes formalités d'assurance, j'ai demandé donc si je pouvais circuler librement dans le sud du pays. Ils m'ont dit oui, maintenant que vous avez l'assurance, vous allez où vous voulez. Ils m'ont dit ça s'est vraiment assoupli depuis quelque temps, donc vous pouvez aller où vous voulez. Donc j'ai pris la route. Au bout de 12 km, forcément au premier barrage de gendarmerie. Vous faites quoi? Vous allez où? Donc naturellement, encore interrogatoire complet, papier. Mon attestation d'assurance provisoire algérienne, apparemment au niveau des dates, je ne sais pas ce qu'ils ont écrit, ce que c'est écrit en arabe. Je pense qu'ils ont dû se tromper un peu sur les dates. Donc ils m'ont dit mais faites attention avec ça. Puis ils m'ont laissé repartir. Donc là, je prends la direction du sud. Je vais d'abord aller faire le change pour avoir un petit peu d'argent sur moi en dinars algériens. Et puis surtout mettre de l'essence parce que je viens de tomber en réserve. Et la belle surprise, c'est que l'essence, c'est 20-25 centimes le litre. Ici, l'essence coûte moins cher que l'eau. Incroyable. Incroyable. Bon, je vous raconterai la suite au prochain épisode.